je m'installe et on commence. Ok. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Je vais toujours bien en fait en ce moment, c'est assez cool. Bref, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans ma chambre, voilà. Si vous n'avez pas envie de m'entendre parler pendant 3 heures, vraiment quittez cette vidéo de suite parce que bon, ça ne va pas durer 3 heures, rassurez-vous, mais vraiment ça va être moi et vous en face cam pendant un certain temps. Donc voilà, si vraiment vous n'avez pas envie de voir ma tête et de m'entendre raconter ma vie, cette vidéo n'est pas pour vous. Moi je voulais un peu vous parler aujourd'hui de mon parcours professionnel, si on peut dire, professionnel et scolaire. Pour moi c'est important parce que forcément c'est ma vie du coup. Mais bref, vous verrez, je vais vous raconter tout ça, même pour que vous sachiez un peu ce que je fais, parce que c'est vrai que ces derniers mois, je suis tout le temps à droite à gauche. Moi, j'ai du mal à comprendre ma propre vie. Donc voilà, je vais vous expliquer tout ça. On va commencer un peu par le commencement. En fait, je suis rentrée en 2019 en école d'infirmière, après avoir fait un bac pro d'aide à la personne. Donc j'étais déjà depuis un certain temps quand même dans le milieu médical, on va dire. J'avais déjà fait pas mal de stages, etc. Et du coup, je suis rentrée en école d'infirmière sur Paris. J'ai tout de suite adoré, hein. C'était un peu une évidence pour moi, ça fait des années que je veux faire ça. Donc il n'y avait aucun problème là-dessus. En fait, en école infirmière, bah, vous vous en doutez, on a des cours théoriques et un peu de cours pratiques et en fait beaucoup de stages. Donc voilà, sauf que bah, moi, en fait, en première année, il y a eu le Covid. Et du coup, ça a été un peu compliqué pour tout le monde. Hein. Je dis pas que ça a été compliqué que pour moi et pour les gens qui étaient en école d'infirmière, mais en fait nous forcément on a dû être réquisitionnés, personne ne m'a forcé, moi j'avais demandé à être réquisitionnée si jamais il y avait besoin, j'avais dit moi il n'y a aucun problème, bref j'ai été réquisitionnée, ça a été une super expérience pour moi, je sais qu'il y en a plein qui n'ont pas aimé, c'était pas facile, hein. Je vous dis pas que j'étais ravie d'aller tous les matins, moi j'étais en service adulte avec des adultes qui avaient le Covid, c'était principalement de la gériatrie, en fait je me suis sentie hyper utile et c'est vrai que c'est assez rare en première année je pense de se sentir aussi utile parce que dans tes premiers stages, on te laisse pas faire grand chose, on te fait pas forcément hyper confiance, ce qui est normal parce que forcément t'as quand même la vie de personne entre tes mains. On me laissait de l'autonomie parce que forcément moi je faisais pas après des soins d'infirmière, hein, je faisais des soins de nursing et tout, mais du coup j'avais mes patients à charge dont je m'occupais tous les jours et tout. Et puis en plus c'était super cool, j'avais des copines qui étaient venues du coup se confiner avec moi sur Paris parce que j'étais toute seule, mes parents étaient restés avec ma famille dans le sud. Et bref, donc la première année a été un peu chaotique, même au niveau des examens, il y avait des trucs en présentiel, des trucs en distanciel. Bref, la deuxième année s'est globalement bien passée. Et donc en troisième année, dernière année, parce que l'école d'infirmière c'est 3 ans, c'est une licence, on a le mémoire du coup de fin d'études et c'est un gros travail. Moi, j'ai toujours été une personne déjà qui a du mal à travailler, j'ai beaucoup de mal à me concentrer, même quand je regarde un film. Souvent je le regarde en plusieurs fois, c'est grave hein. Et je suis aussi une personne qui procrastine énormément, c'est-à-dire que tant que la date butoir de la chose que je vais avoir par exemple à faire ou à rendre ou quoi que ce soit n'est pas arrivée, bah, je vais me dire j'ai le temps. J'ai le temps. Donc j'ai fait mon mémoire, bon je l'ai fait, on va pas se mentir, un petit peu à la ramasse. Hein. D'ailleurs j'ai des potes qui m'ont aidée, je les remercie. Si vous me regardez, vraiment merci les gars, vous m'avez sauvé la vie je pense. Mais il y a aussi beaucoup de choses à côté, il y a d'autres travaux assez conséquents qui sont à rendre, il y a les partiels bien évidemment. Et moi il se trouve que j'avais des rattrapages qui dataient de l'année précédente que j'avais également à rattraper en fin d'année du coup. Donc ça me faisait quand même assez de travail. Et moi, il faut savoir qu'en fait, l'année dernière, je travaillais à côté de mes études pour gagner de l'argent, hein, normal, parce qu'il faut savoir qu'en école infirmière, on est payé approximativement 3 euros, je pense que je suis gentille, hein, mais voilà, de l'heure. Donc je travaillais en fait de nuit dans un hôpital psychiatrique, en pédopsychiatrie, donc avec des enfants. Et du coup, en fait, c'était un peu fatigant parce que moi, mes horaires de nuit, c'était 21h, 7h du matin, et à 9h, j'avais cours. Du coup, j'étais épuisée. Il faut savoir carrément que du coup moi j'habite sur Paris et donc le matin quand j'avais cours et que j'avais travaillé de nuit, comme je commençais les cours à 9h et que je finissais le travail à 7h, j'avais quand même 2 heures de laps de temps, mais en même temps c'était trop court pour que je puisse rentrer et faire une vraie sieste chez moi. Donc en fait ce que je faisais, vraiment vous allez me juger, moi j'habite au terminus du RER A, il fallait que je prenne pour rentrer du travail un bus qui m'amenait en fait à un arrêt de RER qui était à un arrêt de chez moi. Donc moi je prenais ce RER pour rentrer, comme si j'allais rentrer chez moi. Et après je changeais de RER pour rentrer dans celui qui allait partir dans le plus longtemps. Et comme ça en fait j'avais le temps de dormir.
Je sais pas si vous comprenez, mais du coup, je me mettais en fait dans le RER qui partait, imaginons, dans 20 minutes. J'attendais dans ce RER, je m'endormais d'ailleurs dans ce RER, et du coup, j'avais le temps, j'avais approximativement 40 minutes de sommeil, du coup, parce que le temps que le RER parte et les 20 minutes qui m'amenaient, enfin, jusqu'à ce que j'arrive à mon école, bref. Voilà, donc j'ai trouvé des solutions en fait pour dormir un petit peu parce que c'était la catastrophe. Et c'était une année un peu galère, on va pas se mentir. En fait, premièrement, j'avais un rythme de vie, du coup, comme vous avez pu le comprendre, qui était assez merdique. Et à côté de ça, je sortais beaucoup trop, je pense. Et puis, enfin bref, il y avait plein d'autres facteurs. Je pense que je me suis pas assez concentrée sur l'essentiel qui était à ce moment-là mes études et mon diplôme. Et donc en juin, on a eu donc, la commission d'attribution des crédits. C'est eux qui décident si tu as validé ou pas, qui regardent tes partiels, tes stages, etc. Début juillet, j'étais chez moi et j'attendais impatiemment de recevoir. En fait, tu reçois par mail une espèce de fiche en fait, et t'as tous les numéros d'étudiants les uns après les autres, et à côté t'as les résultats quoi. Donc moi je reçois le mail, je me connecte, je pense que tous ceux qui sont étudiants ou qui ont été, ou bref, qui ont déjà attendu des résultats dans leur vie, vous savez que c'est la chose la plus stressante du monde. Donc vraiment j'étais en panique intérieurement, je me connecte, je cherche mon numéro d'étudiant, je le trouve, et là c'est la crise. Parce qu'en fait, j'ai pas validé mon année. Là vraiment, à ce moment-là, en fait, je vois ma vie s'écrouler. Il faut se dire quand même que les études infirmières, tu fais des stages, tu as des horaires pas possibles, tu te lèves à 4h du matin pour rentrer chez toi le soir à 22h. C'est dur physiquement et psychologiquement parce que tu fais des stages parfois compliqués, il y a beaucoup de charges de travail aussi théoriques, enfin bref, c'est des études qui sont à mes yeux compliquées. Et là, donc moi je vois ça et je me dis, c'est pas possible, je rêve quoi. Je regarde et tout, tu sais, à ce moment-là, tu te dis peut-être que je me suis trompée de numéro d'étudiant, c'est pas le bon et tout. Bah non, en fait, vraiment, je vérifie 45 fois. Et là, c'est l'horreur parce qu'en fait, c'est le genre de moment où en fait, tu t'attendais à appeler toute ta famille, à appeler tous tes potes, à mettre une story sur les réseaux sociaux en disant que ça y est, t'es diplômée, t'es infirmière et voilà quoi. Et là, bah non. Mais là, en fait, c'est le contraire. Là, je me dis qu'il va falloir que j'appelle ma famille pour leur dire que j'ai pas eu mon année, quoi. Et en fait, moi, il y a une chose que je déteste, je pense que c'est une des choses que je déteste le plus et qui me fait le plus peur, c'est de décevoir les gens autour de moi. Mes proches, en fait, tout simplement. Et là, en fait, fallait que je fasse face. Enfin, il me fallait faire face à ça. Bref, vous avez compris. Et du coup, là, vraiment, j'étais en larmes, hein, on va pas se mentir. Et je n'ai pas appelé ma maman, je lui ai envoyé un message et je lui ai dit je ne l'ai pas. Je l'ai pas, je crois, un truc comme ça. Elle m'a appelé après, en fait. Elle m'a un peu rassurée. Mais après ça, je lui ai envoyé on a raccroché et tout, et je lui avais envoyé un message en lui demandant de prévenir mon père, mes frères et sœurs, mes grands-parents, etc. parce que je me sentais pas... En fait, j'avais pas le courage de le faire. Je me suis dit, vraiment dans mon message, je lui ai dit, j'ai pas le courage de les prévenir, j'ai pas envie de faire face en fait à leur déception et tout. Elle m'a répondu un message adorable. Vraiment, je pense que je me rappellerai toute ma vie. Merci maman. Où elle me disait que c'était pas grave et que franchement, elle savait à quel point j'avais eu des bonnes appréciations en stage, à quel point je m'étais donnée, à quel point j'étais faite pour ça. Enfin bref, et elle m'a dit, c'est pas grave, hein, t'as 20 ans, t'as la vie devant toi et c'est pas grave. Ça fait 4 fois que je répète, c'est pas grave, je pense qu'on a compris. Mais elle m'a dit, c'est 1 an quoi, tu vas retaper 1 an et au bout de 6 mois et... Bon, ça m'a un peu rassurée, mais c'est vrai que j'ai passé quelques jours où j'étais mal parce que bah du coup moi j'avais plein de copines qui m'avaient envoyé en parallèle des messages en me disant bah on a eu notre année et tout, et forcément quand toi t'es là, t'as raté ton année et que t'as plein de potes à côté qui sont là, ouais moi j'ai eu mon diplôme et tout, c'est vrai que j'avais tous mes potes, même pas que mes copines d'école d'infirmière, j'avais plein d'amis à côté qui me disaient qu'ils avaient eu leur année. Et toi c'est un peu compliqué parce que t'es là, je l'ai pas eu quoi. Petit à petit, je m'y suis faite. De toute façon, j'avais pas vraiment le choix. En fait, moi, je suis une personne qui passe assez rapidement à autre chose et j'ai pas mal d'autodérision. Alors, j'aime pas trop quand on se fout de ma gueule et que je l'ai pas choisi, entre guillemets. Mais moi, personnellement, j'ai de l'autodérision vis-à-vis de moi. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, j'ai appris à en rigoler et franchement, voilà. Bref, donc moi j'ai eu un rendez-vous avec mon école après ça, qui m'a un peu expliqué, donc il m'a dit que moi clairement j'allais retaper 1 an, mais que en fait pendant cette année j'allais quasiment pas avoir cours parce que à l'heure actuelle, donc je suis quand même à peu près à la moitié de mon année, et j'ai eu 3 cours. Mais vraiment 3 cours, 1, 2, 3 quoi. Je suis allée 3 fois à l'école, voilà. Et je devais également refaire un stage. Moi j'étais là, ok, écoute, c'est pas grave, tu travailleras à côté de tes études. Dans le milieu hospitalier et tout, c'est pas du tout compliqué de trouver du travail quand t'es étudiant. Du coup, moi j'ai mon diplôme d'aide-soignante, parce que tu l'as en première année d'école infirmière. Donc là-dessus, il n'y avait pas de problème, je savais que je trouverais du travail et tout.
Mais il fallait du coup que je cherche un stage. Voilà quoi, que j'envisage un petit peu l'année qui allait se dérouler après, parce que moi j'avais des projets, mine de rien, j'avais prévu de partir un petit peu à l'étranger, de partir potentiellement faire de l'humanitaire et tout, et c'est vrai que j'avais un peu tout ça qui s'écroulait ou qui était du coup projeté à plus tard. Donc voilà, j'ai commencé un peu à réfléchir à ma vie quoi. Du coup, bah, en fait, en début d'été, j'ai fait une demande de stage à Marseille, à la Timone, en oncologie pédiatrique. Et en fait, au bout d'une semaine, j'ai reçu une réponse positive. Alors pourquoi j'ai fait une demande de stage là-bas? Moi, j'avais entendu parler de cet hôpital il y a longtemps, mais alors il y a vraiment longtemps, quand j'étais, je pense, au collège. Parce que je connaissais une petite fille qui avait eu un cancer et qui avait été hospitalisée là-bas. Et bref, j'en avais entendu parler par ce biais-là, et je savais que c'était un très bon hôpital. C'est un peu comme Necker à Paris, qui est très réputé dans la prise en charge des enfants. Et moi, depuis que je suis en école infirmière, c'est l'oncologie pédiatrique. Je me sens à l'aise avec ça et j'ai vraiment envie de travailler là-bas quoi. Bah, durant toutes mes années d'études, j'ai fait des stages dans plein de services différents, dont d'ailleurs un stage en oncologie mais adulte que j'avais adoré. Et en fait, en début, en fait, je me perds un peu, je suis désolée, c'est un peu brouillon. Mais en fait, en début de troisième année, j'avais fait une demande de stage déjà à Marseille. Il avait été accepté, mais quelques semaines avant le début du stage, l'ARS m'avait dit bah non, tu n'iras pas parce que Covid et parce que si on a besoin de te réquisitionner, il faut que tu sois en région parisienne. J'étais horriblement triste. Enfin, vous avez le truc que j'abuse, mais franchement, pour moi, c'était horrible parce que c'était vraiment un stage que je voulais faire et tout. J'étais trop contente. C'était un stage en plus de 10 semaines, donc j'allais passer 10 semaines à Marseille et tout. Vraiment, j'étais trop contente. Et bref, donc ça n'avait pas eu lieu, etc. Et du coup, bah, moi, quand j'ai appris que je redoublais, je me suis quand même dit, c'est l'opportunité pour moi de pouvoir faire ce stage. Donc j'ai fait ma demande, elle a été acceptée. J'étais vraiment trop contente. Et du coup, donc l'été est passé. Moi cet été j'ai beaucoup bougé, j'ai pas mal voyagé. Vraiment j'ai passé le meilleur été de ma vie. J'ai fait 4 pays différents avec des potes et tout, donc c'était génial. Et j'ai profité de mes amis, j'ai pris du temps pour moi et franchement ça a été un pur bonheur. Donc il y a eu la rentrée après. Et moi il faut savoir que je suis rentrée de vacances assez tard. Je suis rentrée mi-septembre de vacances en sachant qu'après je repartais au Maroc. Donc c'était un peu encore les vacances pour moi. Mais quand je suis rentrée à Paris, il fallait que je trouve un travail en fait. Parce qu'il y a un moment, j'étais chez moi, je faisais rien de mes journées. Donc j'ai commencé à m'inscrire sur des agences d'intérim, etc. Et je me suis inscrite sur pas mal de trucs, mais principalement des choses pour travailler dans les hôpitaux, forcément, parce que c'est un peu le domaine que je connais, quoi, c'est plus facile. Mais je m'étais aussi inscrite dans une agence qui propose notamment de la vente, d'aller travailler dans la vente, quoi. Moi, c'est un truc qui me tentait pas mal. Donc, j'ai commencé premièrement à travailler en fait en réanimation. Donc, j'avais trouvé un poste en réanimation adulte. Ça s'est très bien passé, il n'y avait aucun problème là-dessus. Mais en fait, au bout de 2 jours, bah, j'avais plus envie. Alors, en fait, déjà, moi, j'avais le truc de. Donc, je redouble mon année. Ça me saoule parce qu'en fait moi je voyais mes copines qui commencent à prendre des postes et tout, commencent à bosser à l'hôpital en tant qu'infirmière. Le métier d'aide-soignante c'est un très beau métier, hein. Je ne remets pas du tout ça en question, mais c'est vrai que moi c'est pas ce que je veux faire plus tard, et pour commencer à faire ça j'avais vraiment cette sensation de pas évoluer. Et c'est vrai que le travail que j'avais en pédopsychiatrie l'année dernière me plaisait beaucoup parce que j'étais avec des enfants qui n'avaient pas de perte d'autonomie sur le plan physique. Pour tous les soins de nursing, ils avaient pas besoin de moi. En fait, moi, j'étais là vraiment, je faisais des jeux avec eux, on faisait des activités, on discutait et c'était hyper sympa quoi. Du coup, c'est vrai que là, recommencer à travailler en tant qu'aide-soignante, non, j'avais pas envie quoi. Et du coup, j'ai arrêté ça. Et en fait, du coup, j'avais déjà postulé pour pas mal de trucs dans la vente, mais à chaque fois, on me refusait parce que j'ai pas d'expérience dans la vente. Et en fait, un matin, une personne s'était désistée. Du coup, il m'avait proposé d'aller travailler chez Zadig et Voltaire. Et du coup, j'ai accepté et ils m'ont tout de suite retenue parce qu'ils avaient personne. Et donc, je me suis levée, je me suis préparée et je suis partie travailler au BHV à Paris chez Zadig et Voltaire. Alors là, vraiment, je partais dans l'inconnu total. Donc j'étais un peu stressée et en fait au final bah, ça s'est super bien passé. Et en fait le lendemain j'y suis retournée, ils m'ont repris le lendemain. Mon manager m'a proposé un CDD. Je lui ai dit écoute moi je suis pas du tout dans le milieu, je suis en école infirmière, j'attends mon diplôme, je vais bientôt partir en stage, mais pourquoi pas à mon retour de stage en fait. Et du coup il m'a donné son contact et après moi je suis partie un petit peu en vacances dans le sud etc, puis je suis revenue et j'ai retravaillé chez Zadig et Voltaire mais dans une autre enseigne. J'ai travaillé vers le boulevard Saint-Germain. Ça m'a encore plus plu parce que du coup c'était une boutique, c'était pas un pop-up dans une grande enseigne. Là c'est vrai que en plus mes collègues étaient hyper jeunes.
fais des bisous si vous me voyez. Mais c'était vraiment trop sympa de travailler avec elle. Et en fait, le temps est passé et du coup, je suis partie à Marseille. Et j'attendais énormément de ce stage en fait. Parce que le fait d'avoir travaillé dans la vente, le fait d'avoir beaucoup voyagé, de plus trop avoir fréquenté les hôpitaux pendant un certain temps, j'avais vachement de doutes sur tout ça en fait, sur le métier d'infirmière. J'étais là, je sais plus si je veux faire ça, j'étais un peu perdue. Et du coup, j'attendais beaucoup de ce stage parce que je me suis dit, si ce stage me plaît pas, alors là c'est la cata parce que ça va pas me donner envie de continuer. Donc je suis arrivée à Marseille, j'ai commencé mon stage et dès le premier jour, coup de cœur. Franchement, coup de cœur. Du coup je suis en onco-hématologie pédiatrique. Pour faire un petit résumé, on prend en charge des enfants qui ont des cancers ou des maladies du sang ou des maladies liées à l'immunité. Le service en fait est divisé en plusieurs parties et moi je travaille principalement dans un secteur protégé, donc on a des enfants qui sont en aplasie, qui sont vraiment fragiles. Donc voilà, donc j'ai vraiment adoré dès le début, j'adore toujours d'ailleurs, c'est vraiment, ce stage est incroyable, je me vois vraiment travailler là plus tard. Vraiment c'est une révélation pour moi et ça m'a fait énormément de bien. Déjà de changer un peu d'air en fait, de partir un peu de la région parisienne. Je me suis vraiment installée, pour le coup je me suis posée justement, ça faisait longtemps que je m'étais pas posée parce que j'ai pas mal voyagé, j'étais tout le temps à droite à gauche. Et là, ça fait maintenant un mois que je suis ici et je suis vraiment posée, j'ai trouvé mon rythme, j'ai retrouvé des amis que j'avais pas vus depuis hyper longtemps. Et du coup voilà, franchement, je suis hyper contente, je me vois vraiment travailler là plus tard. D'ailleurs, ma cadre de santé m'a fait participer à un séminaire là en début de semaine parce qu'elle m'a dit, écoute, comme ça on te forme et quand tu viendras travailler chez nous, tu seras déjà au top et tout. Donc je suis trop contente parce qu'ils m'ont dit qu'il y avait, enfin ils seraient hyper contents de me prendre quand je serai diplômée. Donc ça sera pas tout de suite parce que j'ai pas mal de projets avant, mais voilà, c'est un peu le projet quoi. Et du coup, pour résumer un peu cette vidéo, enfin pour conclure plutôt un peu cette vidéo, moi je pense que du coup, comme vous avez pu voir sur le titre de cette vidéo, mon échec entre guillemets d'avoir raté cette année, en fait pour moi c'est ma plus grande réussite. Parce que ça m'a ouvert les yeux sur énormément de choses, que j'ai découvert plein de gens trop bien, qui m'ont beaucoup apporté, qui m'ont fait comprendre plein de choses, même sur moi, sur ma personne quoi. Mine de rien, comme j'ai plus la pression des études, dans le sens où j'ai beaucoup moins de travail à fournir, comme j'ai déjà validé pas mal de partiels, j'ai beaucoup de temps pour moi. Et aussi, j'ai créé ma chaîne YouTube et ça c'est trop bien, je suis vraiment contente. C'est un truc que, comme je vous l'avais dit dans la première vidéo, que je voulais faire depuis longtemps, mais mine de rien, ça prend du temps. Et je pense que si j'avais eu mon année, je l'aurais jamais fait. Le fait de ne pas avoir eu mon année, en tout cas, ça m'a poussée à le faire. Et je trouve ça super cool et j'adore vlogger ce que je fais, ou même là par exemple vous raconter un petit peu ma vie et tout. J'adore monter les vidéos aussi et j'ai réussi à attirer énormément de positifs de ce redoublement. Bon, j'espère que j'aurai mon diplôme à la fin de l'année, c'est vraiment le but, hein, parce que sinon de toute façon l'école elle va me dire bye bye. Donc j'espère que j'aurai mon diplôme, mais j'y crois. Et j'ai trop hâte de l'avoir et je pense que je serai encore plus fière de moi et encore plus contente de l'avoir. On se donne rendez-vous en juin, je vous dirai, je vous tiendrai au courant quoi, je vous dirai si j'ai eu mon année, j'espère. On fêtera tout ça, j'aurai la bouteille de champagne et tout. J'ai plein de projets, je vous en parlerai en temps et en heure. Mais voilà, bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à commenter, si vous avez des questions même à me poser, je peux répondre peut-être à vos questions. Donc vraiment n'hésitez pas et surtout aussi n'hésitez pas à vous abonner et à vous abonner aussi à mon Insta. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.